Le contenu du plan d'installation de chantier. Donc le fond de plan, c'est-à-dire la base, qui sert de point de départ à l'établissement du PIC, c'est au service méthode de créer son propre fond de plan. Ce dernier doit être constitué de la représentation du terrain actuel, c'est-à-dire avant les travaux, plan topo, et la représentation des ouvrages à construire, c'est le plan masse ou les plans masse. Bon, ça, ce sont sur les projets très importants. En fait, le plan masse suffit pour les chantiers auxquels vous aurez affaire, il n'y a pas de problème. Donc, les clôtures figurent sur le PIC. La réglementation impose la fermeture complète du chantier au public. Il est donc indispensable de représenter les clôtures sur le PIC en précisant le type, soit ce sont des clôtures grillagées, soit ce sont des clôtures en bac acier ou autres. Donc on indique la hauteur, les moyens d'accès au chantier avec des portails, des portillons pour les piétons. Alors ensuite, comment on conçoit les différentes zones du PIC par rapport au PGC et comment on le voit en entreprise, donc sur le PGC et en entreprise. Définir et isoler les zones de déchargement et d'entreposage en prenant en compte les différentes phases de l'avancement du chantier, la présence d'une ou plusieurs grues et autres moyens de levage, les voies d'accès. Donc tout ça, c'est à concevoir sur le PIC, que ce soit au niveau du PGC ou de l'entreprise. Définir les voies de circulation extérieures à l'ouvrage. Séparation des flux piétons et véhicules. Les piétons ne marchent pas là où passent les véhicules, ou ils les croisent, mais ils ne le longent pas. Limitation des manœuvres et des marches arrière. Indication de la surcharge admissible du sol, bon, pour certains chantiers et certains types de sol. Surcharge admissible des dalles où on va stocker du matériel, bien sûr, ou préfabriqué. Définir les voies de circulation intérieures à l'ouvrage et indiquer la surcharge admissible des planchers, bon, dans certains cas, pas sur ce que vous allez vous occuper vous. Faire figurer sur le plan d'installation de chantier les infrastructures, fléchage, panneaux, clôtures, voies de circulation provisoire et définitive, c'est ce qu'ils appellent les infrastructures, voilà. Plateforme de livraison, zone de stockage et de stationnement, dont les caractéristiques tiennent compte des charges évaluées majorées du poids des camions, sur toutes ces zones-là de stockage, de stationnement, plateforme de livraison, bien sûr. Faire figurer les contraintes de l'environnement, réseau aérien et enterré, zone aéroportuaire, SNCF, EDF, GDF, chauffage urbain, entre autres. Donc, les moyens de levage en particulier, les effets induits par l'environnement ont une incidence particulière sur l'installation et l'utilisation des appareils de levage. Le coordonnateur SPS incite le maître d'ouvrage à faire procéder à des études préliminaires. Les études concernent la stabilité et la résistance du sol qui va supporter la grue, par exemple. L'étude de sol n'a pas pour seul objet la stabilité de l'ouvrage réalisé. Elle doit être conduite également dans le but de savoir si les appareils de levage à poste fixe ou mobile, c'est-à-dire il y a des grues fixes ou des grues sur rail, peuvent être utilisés dans de bonnes conditions de stabilité. Les effets de site. En plus des conditions climatiques locales, il est tenu compte des vitesses maximales de vent à prendre en compte. Des effets venturi ou tourbillonnaires créés par d'autres ouvrages. Si je viens mettre une grue ici au milieu des immeubles, là, en période les jours de grand vent, il va se créer ici des tourbillons, on appelle ça des venturi. Et par les constructions envisagées au fur et à mesure de leur élévation, il faut que la grue soit plus haute, bien sûr, que les bâtiments environnants. Ça paraît logique. Et éviter que les grues se tapent l'une dans l'autre aussi. Voilà, on appelle ça les interférences. Mais normalement, les grues sont équipées de façon à éviter ça. Si deux grues, on ne pouvait pas faire autrement qu'elles aient la même zone
on va dire, de travail, il y a un dispositif qui fait que ça va freiner et stopper la grue avant qu'elle ne percute l'autre. Voilà.